Et c'est une des histoires d'amour que le Québec a suivi, qui est devenue un élément de culture populaire. Je parle de la série Les filles de Caleb, puis de Blanche, avec notamment Marina Orsini et Pascal Bussière, qui ont marqué la télévision québécoise. L'histoire s'incarne dans la trame familiale réelle des Bordelot, des Pronovo aussi, beaucoup d'actions qui se déroulent d'ailleurs en Abitibi-Témiscamingue. Il y a notre collègue Lise Millette qui s'est entretenue avec l'autrice Nathalie Jean, qui a décidé de retracer dans les archives la vraie histoire. Voici son entretien. Bonjour, Madame Jean. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous vous êtes vraiment plongée dans cet univers-là à plusieurs reprises parce que votre livre, une première fois, il a été présenté en 95, vous avez fait des ajouts réédités en 2004 et en 2023, vous avez fait encore des bonifications. Et ce livre, cette trame historique, jusqu'à un certain point, elle s'ancre beaucoup en Abitibi-Témiscamingue. D'où vient votre fascination pour tout ça? Oui, ben en fait, moi, j'avais 19 ans, j'en ai 52 maintenant, donc ça fait plus de 30 ans. J'ai eu un coup de cœur pour le roman de Madame Arlette Couture que j'ai lu en une seule nuit. Et sans Oui. savoir pourquoi, j'étais passionnée. Je voulais savoir si c'était une histoire réelle, en fait, parce qu'il y avait des petits... Je voyais dans les remerciements qu'on parlait des pronovos et tout ça. Et je me suis rendue dans un centre d'archives et j'ai fouillé dans les livres de registre de Saint-Stanislas et c'est là que j'ai vu les noms d'Émilie et Ovila, pronovo. Et à partir de là, j'ai voulu tout savoir. Mais là, vous êtes vraiment entré là, dans une quête, aller à la rencontre de ces différentes personnes de la famille, dans certains cas toujours vivants également. Vous avez des registres aussi de la colonisation, même ici en Abitibi-Témiscamingue. Je me rappelle un passage où vous décrivez, par exemple, cette infirmière de colonie qui se rendait chez ses patients en traîneau à chien. Donc, vraiment, vous avez plongé dans le cœur de cette famille-là. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai rencontré d'anciens élèves, des voisins, des membres de la famille. J'ai eu aussi le privilège de rencontrer Rolande Pronovo, qui justement a enseigné en Abitibi. Rolande Pronovo-Buteau, qui était la fille cadette d'Émilie. J'ai dormi chez elle, elle m'a aidé pour mon travail. J'ai eu le bonheur de tenir dans mes mains le vrai collier de perles en perles de nacre qu'Ovila avait offert à Émilie pour leur fiançailles. J'ai vécu plein de choses. J'ai passé 4 années intensives dans les archives, en fait. Et effectivement, l'Abitibi, c'est une région déterminante dans la vie d'Émilie Ovila. Ovila a été garde-feu au lac du Parquet, il a vécu à la Sarre, à Moss. Émilie a enseigné à la Sarre, à Rapid 7. C'est une région très déterminante, très importante dans leur vie. Et donc, oui, effectivement, Émilie qui était revenue dans la région pour tenter de reconquérir, si on veut, Oui. son bien-aimé. Donc, ça aussi, vous avez abordé tout ça. Oui, oui, effectivement. Oui, elle a enseigné 1 année à la Sarre. Elle a tenté de reconquérir Ovila. En fait, elle a tenté une réconciliation. Ça n'a pas fonctionné. Et puis plus tard, elle a enseigné aussi à Rapid 7. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Abitibi. Qu'est-ce que vous retenez à la fois du personnage et j'oserais presque dire dont vous êtes tombée amoureuse jusqu'à un certain point, le fait d'entrer comme ça dans la trame d'une famille, d'en apprendre aussi. Qu'est-ce que vous ressortez avec tout ça aujourd'hui? Ah, mais pour moi, Émilie, c'est une personne avant-gardiste. C'est une personne qui était positive. C'est une femme très forte. Elle a vécu plein de choses. Elle a tenu à bout de main. En fait, quand Ovila et elle se sont séparées, c'est une personne qui est retournée sur le marché du travail, qui a été ostracisée. Émilie a vécu plein de choses, mais pour moi, c'est une grande dame. C'est pas une dame, elle n'a pas sauvé des vies, elle n'a pas fait de choses extraordinaires, mais c'est une femme qui est extraordinaire par ce qu'elle a vécu, sa façon d'être, sa façon d'éduquer ses enfants. Pour moi, c'est une grande histoire d'amour, malheureusement qui s'est terminée de façon très triste, mais c'est une grande histoire d'amour. Et une histoire de passion aussi, un amour pour le travail et pour l'humanité au sens large, parce qu'on voit aussi comment est-ce qu'elle était investie à la fois dans son métier d'enseignement, mais ça a été ça aussi pour ses enfants qui, à leur tour, ont embrassé vraiment leur vocation, que ce soit par les soins infirmiers. Il y en a eu plusieurs qui, un peu comme Blanche, sa fille, ont été dans cette profession-là aussi.
Blanche, qui est la première infirmière de Villebois, qui était pratiquement docteur à l'époque, en fait. Blanche qui était très passionnée, il y a Blanche, il y a Jeanne aussi, qui a été sage-femme à l'hôpital de la Sarre. Les enfants d'Émilie, oui, ont été très passionnés, ils se sont investis dans leur carrière. Émilie leur a passé cette passion-là, finalement. Et eux qui étaient très au sud, qui ont migré comme ça vers le nord, à force de fouiller dans les archives, est-ce que vous avez un peu compris qu'est-ce qui les attirait tant vers l'Abitibi-Témiscamingue? En fait, au début, on se demandait si c'était pas par rapport à Ovila, parce qu'on sait que Ovila est le premier, en fait, en 1918, qui est parti pour l'Abitibi. Par la suite, je me suis posé la question, j'ai jamais eu vraiment de réponse, mais en fait, les enfants d'Émilie sont tombés amoureux de l'Abitibi. Et la majorité habitait en Abitibi, la majorité des enfants. Mais j'ai pas de réponse concrète, mais je sais qu'ils ont habité longtemps, ils ont eu un amour fou pour l'Abitibi. Et peut-être que ça leur vient de leur père. Vous avez obtenu parfois des textes manuscrits, vous avez obtenu des lettres que se sont échangés certains de ces personnages-là, dans le fond, des personnages réels, là, je veux dire. Vous avez fait 3 éditions de votre livre. Est-ce qu'il vous reste encore des secrets à percer? Oui, en fait, parce que juste au niveau des archives, il y a des archives qui sont accessibles après 80 ans, donc il y a toujours de nouvelles choses en fait qui sont disponibles qui ne l'étaient pas l'année d'avant. Et il y a aussi il y a des décès, donc il y a des gens qui parlent un petit peu plus. Il y a des gens qui sont un peu. Moi j'ai une page Facebook qui a 20 000 membres, donc il y a beaucoup de membres de la famille, beaucoup de gens qui m'écrivent encore pour me raconter des choses que je ne savais pas. Donc oui, il y en aura toujours, il y en aura toujours. Alors peut-être qu'il y aura une 4e édition, sait-on jamais. Je rappelle votre nom, Nathalie Jean, le livre La vraie histoire d'Émilie Bordelot, qui a beaucoup de nous dans tout ça. Merci beaucoup de nous avoir replongé dans ce qui s'est passé pour cette famille. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est une entrevue menée par ma collègue Lise Millette. Il est possible d'échanger, de partager aussi des informations avec Madame Nathalie Jean, que vous avez entendue sur la page Facebook qui a pour nom La vraie histoire d'Émilie Bordelot. Quelle belle façon de propager l'amour par la littérature.